ever égale déjà ou jamais dans des phrases interrogatives. Première phrase. Have you ever been to London? Have you ever been to London? Tu es déjà parti à Londres? Tu es déjà allé à Londres? Tu es déjà allé à Londres? Tu es déjà parti à Londres? Have you ever been to London? Have you ever read this book? Es-tu déjà parti à Londres? Es-tu déjà allé à Londres? Have you ever read this book? As-tu déjà lu ce livre? As-tu déjà lu ce livre? On peut aussi dire, as-tu jamais lu ce livre? Have you ever watched this film? Have you ever watched this film? As-tu déjà regardé ce film? As-tu déjà regardé ce film? Have you ever written a book? As-tu déjà écrit un livre? Written vient de write. As-tu déjà écrit un livre? Have you ever written a book? As-tu déjà écrit un livre? Have you ever taken a plane? As-tu jamais pris l'avion? As-tu déjà pris l'avion? As-tu déjà pris l'avion une fois de ta vie? All right. Have you ever? Ever souligne la première fois. Est-ce que tu as déjà pris l'avion la première fois? Une première fois. All right. Have you ever taken a plane? Have you ever visited a museum? As-tu déjà ou bien avez-vous déjà visité un musée? Have you ever been fired? Have you ever been fired? As-tu déjà été viré? Ou avez-vous déjà été viré d'une entreprise, par exemple? Avez-vous déjà été viré ou as-tu déjà été viré? Ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, as-tu déjà fait face à un licenciement quelconque? Vous voyez? Have you ever been fired? Avez-vous déjà été renvoyé d'une entreprise ou viré d'une entreprise? 8. Have you ever written a book? Avez-vous déjà écrit un livre? Avez-vous déjà écrit un livre? Donc, dans cette première partie, nous allons continuer les séries de phrases avec ever pour souligner bien, mettre l'accent sur quelque chose qu'on est déjà, ne serait-ce que réalisé une fois dans sa vie. Donc, on veut savoir si, à un moment donné dans sa vie, on est parvenu à faire telle ou telle chose. D'accord? Nous allons continuer les séries de phrases, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout, n'oubliez pas de partager. Encouragez-moi. Je vous mettrai toujours des contenus en ligne, à condition que vous m'encouragez à continuer à vous donner des exemples clés en main. All right, guys? Thanks in advance, c'est-à-dire merci d'avance. On continue nos séries de phrases. N'oubliez surtout pas, pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu, abonnez-vous. C'est parti. Have you ever set up a firm? As-tu déjà créé une entreprise? As-tu déjà créé une entreprise? Donc, on souligne bien le déjà ici. As-tu jamais fondé une société, créé une entreprise? All right, good. Have you ever been arrested? As-tu déjà été arrêté? As-tu déjà été arrêté? Avez-vous déjà été arrêté? Have you ever
learned? Have you ever learned? As-tu déjà appris? Avez-vous déjà appris? Ça sous-entend, have you ever learned something? Avez-vous déjà appris quelque chose? As-tu déjà appris quelque chose? Have you ever learned how to do this, how to do that, and so on? Avez-vous déjà appris à faire comment faire ceci, cela, et ainsi de suite? Have you ever been a drunk? Avez-vous déjà été un soulard? Avez-vous déjà été un ivrogne? Vous voyez? As-tu déjà été un ivrogne? Avez-vous déjà bu à un tel point, à un point tel que vous êtes retrouvé complètement sous? All right. Have you ever been a drunk? Have you ever been dumped? Have you ever been dumped? Avez-vous déjà été largué? On vous a déjà laissé tomber? All right. As-tu ou bien avez-vous déjà été largué une fois dans votre vie? All right. Have you ever been dumped? Est-ce que quelqu'un vous a déjà laissé tomber, abandonné? Have you ever been dumped? As-tu déjà été largué par un garçon ou une fille? All right. Have you ever been in a casino? Have you ever been in a casino? Es-tu déjà allé dans un casino? Have you ever seen the president? As-tu déjà vu le président? Tu as déjà vu le président? Tu as déjà vu le président? Have you ever cheated on your girlfriend? As-tu déjà trompé ta petite amie? Tu as déjà trompé ta copine? Have you ever worked in a big company? As-tu déjà travaillé dans une grande entreprise? As-tu déjà travaillé dans une grande société? Have you ever bought a brand new car? Avez-vous déjà acheté une voiture neuve? Have you ever bought a brand new car? Avez-vous déjà acheté une voiture neuve? Has she ever run away? A-t-elle déjà fugué? Has she ever run away? A-t-elle déjà fugué une fois dans sa vie? All right. A-t-elle déjà quitté, fui la maison? Has she ever run away? To run away, c'est lorsqu'une personne, une fille, un enfant fugue de la maison. Has he ever been addicted to something? Has he ever been addicted to something? A-t-il déjà été accro à quelque chose? A-t-il déjà été accro à quelque chose? Dépendant. All right. Nous allons voir une deuxième série de phrases avec ever qui signifie toujours jamais, mais ici, après un comparatif ou après un superlatif. Ici, nous allons voir plus les superlatifs. All right? Good. C'est parti. It's the most boring film I ever seen. It's the most boring film I ever seen. C'est le film le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. C'est le film le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. I've ever seen. It's the fastest car I've ever driven. It's the fastest car I've ever driven. C'est la voiture la plus rapide que j'ai jamais conduite. La voiture la plus rapide que j'ai jamais conduite. It's the fastest car I've ever driven.
It's the worst book I've ever read. C'est le pire livre que j'ai jamais lu. C'est le pire livre que j'ai jamais lu. C'est-à-dire, c'est le plus mauvais livre que j'ai jamais lu. She's the nicest girl I've ever helped. C'est la fille la plus agréable que j'ai jamais aidée. C'est la fille la plus agréable que j'ai jamais aidée. The nicest girl I've ever helped. It's the biggest bike I've ever bought. C'est le vélo, le plus gros vélo que j'ai jamais acheté. C'est le plus gros vélo que j'ai jamais acheté. That's the tallest man I've ever met. C'est l'homme le plus grand que j'ai jamais rencontré. C'est le plus grand homme que j'ai jamais rencontré. C'est le plus grand homme que j'ai jamais rencontré. Mais grand détail, tall, ça dit la taille. That's the highest tower I've ever seen. C'est la plus grande tour que j'ai jamais vue. La plus grande tour que j'ai jamais vue. Highest tower, une tour. Highest, high, qui veut dire grand la hauteur. He was the slowest worker I've ever hired. C'est l'employé le plus lent que j'ai jamais employé. C'est l'employé le plus lent que j'ai jamais embauché. All right. The slowest worker I've ever hired. Donc ici, on découvre quelque chose qu'on a fait pour la première fois ou qu'on a constaté la première fois de sa vie. Vous voyez? Donc lorsque je dis c'est le film le plus ennuyeux que j'ai jamais vu, ça veut dire qu'il n'y a pas pire que film. All right? Donc c'est une expérience unique. Vous utilisez ever pour souligner cette expérience. All right? It's the best worker I've ever listened. C'est le meilleur employé que j'ai jamais écouté. He's the craziest man I've ever spoken. C'est l'homme le plus fou que j'ai jamais parlé. I've ever spoken. Que j'ai jamais parlé. It was the worst show I've ever attended. C'est le pire spectacle que j'ai jamais assisté. They're the worst player I've ever chosen. Ce sont les pires joueurs que j'ai jamais choisi. That's the best result we've ever achieved. Ce sont les meilleurs résultats que nous ayons jamais réalisés. She's the nicest girl they've ever met. C'est la fille, ou c'est la plus gentille fille qu'ils aient jamais rencontrée. It's the most interesting show I've ever watched. C'est le plus beau show que j'ai jamais regardé. It's the most dangerous dog I've ever bought. C'est le chien le plus dangereux que j'ai jamais acheté. 16. Ici, on passe à 17. He's the most demanding boss I've ever worked with. C'est le patron le plus exigeant avec lequel j'ai jamais travaillé. 18. She's the most attractive girl
we've ever hired. C'est la fille la plus attrayante, c'est-à-dire la plus belle que nous ayons jamais embauchée, que nous ayons jamais embauchée. 19. That's the most surprising news we've ever heard. C'est la nouvelle la plus surprenante que nous ayons jamais entendue. Donc, we've ever heard, nous ayons jamais entendu. That's the most amazing information I've ever given. C'est la nouvelle la plus étonnante que j'ai jamais donnée. That's the most respectful kid I've ever helped. C'est l'enfant le plus obéissant que j'ai jamais aidé. That's the most talkative student I've ever taught. Ce sont les étudiants les plus bavards que j'ai jamais enseignés. Et pour finir, that's the most curious child I've ever called. C'est l'enfant le plus curieux que j'ai jamais appelé. Donc, nous venons de voir la deuxième série de ever qui signifie jamais. Donc, ici, on n'a que des superlatifs. Donc, lorsque l'adjectif est long, on met the most. Et lorsque l'adjectif est court, on complète par est, est. Vous voyez? Pire, ici, c'est une exception. Better, ici, best vient de good. Mais sinon, tous les autres, soit c'est ES, nicest, ou bien the most. Quand l'adjectif est long, par exemple, interesting, c'est long, donc on met the most interesting, the most dangerous, the most demanding, the most attractive, the most surprising, the most amazing, the most respectful, the most talkative, qui veut dire le plus, la plus, le plus, la plus, et vous complétez l'adjectif, le plus exigeant, la plus belle, le plus surprenant, la plus surprenante, et ainsi de suite. Donc, le superlatif est au-dessus de tout. C'est une sorte de comparaison où on met l'objet au-dessus de tous les autres. Donc, il est super, super élevé, d'où le superlatif. Dans une autre vidéo, nous verrons les exemples de superlatifs, des comparatifs et des différentes sortes de phrases pour bien maîtriser le superlatif. D'accord? Restez à l'écoute et je vous tiens informé. On continue nos séries de phrases avec ever. Donc la troisième phase de ever. Dans cette troisième phase, nous allons voir ever pour exprimer une situation hypothétique. Alright, avec if. Lorsque vous dites I wonder if she will ever listen. Je me demande si elle écoutera un jour. Je me demande. I wonder. Si, if, she will, elle écoutera. Un jour, she will ever listen. We wonder if they will ever visit us. Nous nous demandons s'ils viendront nous rendre visite un jour. Nous nous demandons s'ils nous visiteront un jour ou s'ils viendront nous rendre visite un jour. He wonders if I will ever help him. Il se demande si je l'aiderai un jour. Il se demande si je l'aiderai un jour. Donc le will, c'est le modal qui permet de mettre n'importe quel verbe au futur. Ici, will help, aiderait. Le ever souligne n'importe quel jour. Un jour, mais on ne connaît pas le jour. Mais il se pose la question si dans le futur,
À un quelconque jour, je viendrai l'aider. C'est ça le ever. She wonders if he will ever come back. Elle se demande s'il reviendra un jour. Elle se demande s'il reviendra un jour. We wonder if he will ever change. Nous nous demandons s'il changera un jour. Nous nous demandons s'il reviendra un jour. I wonder if she will ever win. Je me demande si elle gagnera un jour. Je me demande si elle gagnera un jour. I wonder if they will ever invite us. Je me demande s'ils nous inviteront un jour. Je me demande s'ils nous inviteront un jour. I wonder if he will ever fire him. Je me demande s'il le licenciera un jour. Je me demande s'il le licenciera un jour. Donc, le verbe se demander, c'est wonder. D'accord? Donc, lorsque vous dites I wonder, vous vous demandez. On continue la suite des expressions avec ever. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. C'est parti pour la suite. Tu te demandes si tu parleras couramment un jour. Wonder if you will ever be fluent. I wonder if you'll ever be able to do it. Je me demande si tu pourras le faire un jour. I wonder if you'll ever understand. Je me demande si tu comprendras un jour. Jack wonders if he'll ever succeed. Jacques se demande s'il réussira un jour. I wonder if these people will ever vote. Je me demande si ces personnes voteront un jour. I wonder if she will ever punish this boy. Je me demande si elle punira ce garçon un jour. I wonder if she will ever tell the truth. Je me demande si elle dira un jour la vérité. I wonder if they will ever fight for their right. Je me demande s'ils se battront un jour pour leurs droits. I wonder if you will ever take your responsibilities. Je me demande si tu prendras tes responsabilités un jour. I wonder if she will ever leave her boyfriend. Je me demande si elle quittera un jour son ami. I wonder if we will ever leave this apartment. Je me demande si nous quitterons cet appartement un jour. I wonder if they will ever forgive us. Je me demande s'ils nous pardonneront un jour. Donc, I wonder if, je me demande si. All right? Deuxième situation hypothétique avec if. If you ever come here, call me. Si jamais vous venez ici, appelez-moi. If you ever know the truth, tell us. Si jamais vous connaissez la vérité, dites-nous. If you ever speaks,
Sorry, if he ever speaks, stop him. Si jamais il parle, arrête-le. If I ever forget, remind me. Si jamais j'oublie, rappelle-moi. If they ever go, wait for me. Si jamais ils partent, attends-moi. If he ever cheat, fire him. Si jamais il triche, vire-le. If you ever love her, tell her. Si jamais tu l'aimes, dis-lui. If she ever interests you, inform her. Si jamais elle t'intéresse, informe-la. If you ever love her, invite her. Si jamais tu l'aimes, invite-la. If ever, si jamais, plus verbe. Alright? Good. Pronom interrogatif plus ever donne une force à la question. What ever is he playing? À quoi donc est-il en train de jouer? What ever are they saying? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? Whatever is he doing with the car? Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec la voiture? Whatever does it mean? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Whatever are you looking for? Qu'est-ce que tu peux bien rechercher? Whoever, on prend maintenant avec le who. Whoever can be shooting. Qui est-ce qui peut bien tirer? Whoever told you that? Qui est-ce qui t'a dit ça? Wherever has he been? Où diable est-il allé? Wherever did she find this dog? Où donc a-t-il ou a-t-elle trouvé ce chien? Wherever did she find this dog? Où donc a-t-elle trouvé ce chien? Wherever did you buy your car? Où donc as-tu acheté ta voiture? Et pour finir, on va dire why ever are you late? Mais pourquoi es-tu donc en retard? Donc, ici, nous avons vu à peu près les pronoms interrogatifs suivis de ever, qui peut être à quoi, si jamais on vous dit à quoi donc penses-tu? Whatever were you thinking of? Vous voyez? Mais où donc peut-il être, par exemple? Wherever can he be? Vous voyez, ce sont des interrogations suivies de ever pour accentuer, donner une force à la question. Qui donc crois-tu que ce soit? Vous voyez? Whatever is that? Vous voyez? On peut aussi dire, mais où vas-tu donc? Wherever are you going? Vous voyez? Et ainsi de suite. On peut aussi finir par les tournures du genre It is the bad guy ever. Ça veut dire c'est le pire monsieur que j'ai jamais vu. That was the worst hurricane ever. C'est le pire ouragan que j'ai jamais vu. Donc lorsqu'on finit par ever, ça veut aussi dire qu'on n'a jamais vu, qui est l'unique objet dont on a eu affaire, par exemple. You're the best man ever. Tu es de loin le meilleur, vous voyez, et ainsi de suite. Donc c'était tout pour ever plus les différentes expressions suivies de ever. Take it easy and see you next time. Goodbye. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez.